bonsoir et bienvenue au journal du 13 septembre, sans tarder le titre. Réouverture des tronçons routiers touchés par les fortes inondations dans plusieurs wilayas du centre du pays. Bilan, 3 morts à Alger et Djelfa et des catastrophes évitées de justesse grâce à l'intervention des services de la protection civile. Le point en direct dans quelques instants avec le chargé de communication de la protection civile. Puis le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a rappelé que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème. Adoption à l'unanimité par le Conseil de la Nation des 2 textes de loi organique relatifs à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudjil, président par intérim du Conseil de la Nation. Les détails dans quelques instants. Puis l'amélioration des conditions d'insertion socio-professionnelle des personnes aux besoins spécifiques en leur accordant les mêmes opportunités de scolarisation, d'enseignement et de formation. Une nécessité selon la ministre de la Solidarité. Nous l'écouterons dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a chargé le président par intérim du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, de le représenter aux funérailles de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, a indiqué vendredi un communiqué de la présidence de la République. Les autorités zimbabwéennes avaient annoncé vendredi dernier le décès de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à l'âge de 95 ans. Nous allons écouter l'appel à la prière du Maghreb avant de poursuivre notre journal. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Voilà, c'était l'appel à la prière d'El Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec la soirée du jeudi où l'eau n'a pas seulement envahi les maisons, elle a balayé des voitures et des objets. Comme vous le voyez sur ces images, des dizaines de communes ont été touchées par les inondations à des degrés divers. Le bilan humain est de 3 morts. Une jeune femme de 21 ans sauvée par les éléments de la protection civile dans la commune de Bermouadaïs à Alger après avoir été piégée dans sa voiture par les inondations est décédée dans les services de réanimation du CHU Mustafa Pacha. 2 autres personnes sont également décédées dans la wilaya d'El Djelfa. Et pour faire le point en direct avec nous, Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile. Monsieur Barnaoui, bonsoir. Nuit mouvementée pour les éléments de la protection civile, un bilan dramatique. Quel est le bilan final de ces intempéries ? Vraiment, tout à fait d'accord. Donc, toujours en mobilité, on alerte les unités tous en alerte suite à la continuation du BNS qui touchait le wilaya du centre. Donc, du bilan de la protection civile pour le sauvetage des personnes qui ont été coincées, cernées par des eaux. Donc, là, il y a eu 10 personnes qui ont été sauvées, dont les 2 de Alger, malheureusement. La dame est décédée au service de réanimation du CHU Mustafa Pacha. Donc, 8 personnes ont été sauvées à Média et une autre personne sauvée au niveau de la wilaya de Bouira. Cet après-midi, les éléments de la protection civile de l'Djelfa au niveau de Aïn Oussara ont pu repêcher les corps de 2 enfants âgés de 11 ans et 12 ans, malheureusement décédés. Donc, ils étaient portés disparus, noyés dans un wad Barouka, dans la commune de Aïn Oussara. Ainsi qu'il y avait l'assistance à plusieurs personnes qui étaient bloquées, cernées sur les différents axes routiers, donc suite à la stagnation des eaux ou les crues des eaux pluviales pour les soutenir et les sauver, notamment dans la wilaya d'Alger, à travers les 18 communes, principalement les communes du centre de la wilaya d'Alger, ainsi que les différentes wilayas aussi, comme Blida, Djelfa, Tiaret, El Bouira, Aïn Deflati, Simsik, Média et Msila. Nos interventions continuent jusqu'à 7 heures. Donc même au niveau d'Alger, on a eu enregistrement quelques interventions aujourd'hui pour effectuer des opérations d'épuisement d'eau, notamment à Badjarrah, Bouzari'a, Bourouba et Chelaga ainsi que vers l'ouest. Quelques effondrements partiels des faux plafonds au niveau de la Kasba et Badouad de 2 habitations. Ainsi que des épuisements d'eau au niveau de Bir Khadim et Bouzria, ainsi que les guides Constantine ont enregistré aussi effondrement partiel d'un fond plafond d'une habitation. À Bouira, dans les communes de Oued el-Berdi, on a enregistré un effondrement d'une voiture d'un moulin traditionnel, ainsi que de 3 écuries. Justement, Monsieur Barnaoui, donc vos éléments restent mobilisés en prévention de nouvelles intempéries. Est-ce que vous êtes paré pour éviter une nouvelle catastrophe ? Ben oui, c'est pour ça que les unités de la protection civile sont mobilisées dès qu'il y a un BMS qui est en cours. Donc il y a une mobilisation, une grande mobilisation, donc il y a la réquisition, mettre en place tous les moyens humains et matériels pour intervenir en ce genre de situation, notamment les unités mobiles ainsi que toutes les unités qui sont concernées, plutôt les villages qui sont concernés par le BMS. C'est afin de réduire le temps de répondre aux différents appels de détresse. Bien sûr, il y a différentes cellules de crise qui sont installées au niveau des villages. Il n'y a pas uniquement la protection civile qui travaille, donc chacun son travail, chacun son domaine.
Merci Monsieur Barnaoui. Je rappelle, c'était Monsieur Nessim Barnaoui, chargé de la communication au service de la protection civile, qui était en direct avec nous pour nous parler du bilan de ces dernières intempéries. Et si vous habitez le centre du pays, vous l'avez constaté, le ciel était plus clément ce vendredi. Partout, l'heure était au nettoyage et à l'évaluation des dégâts. Hier, en seulement 1 heure, l'équivalent de 2 mois de pluie se sont précipités sur Alger. Bilan avec Samia Bouarouche. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce jeudi en début de soirée à Alger ont provoqué des inondations importantes dans plusieurs quartiers, à l'exemple de Bab el-Oued, à la rue Rabah Bessas, plus précisément, où des effondrements ont eu lieu au niveau des habitations précaires. Ces habitations datent de l'ère coloniale. Vous avez vu les effondrements des toits, tout est délabré. Nous avons passé une nuit blanche. La protection civile était là, la sonne le gaz, on attend des solutions. Un peu plus loin, dans le quartier de Belcourt, même constat. Les immeubles en menace de ruine de la commune de Mohamed Belouizdad. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, il y a eu des inondations de la pluie. En plus de ça, il y a eu des regards qui se sont bouchés, ils ont débordé à même la maison. Déjà, c'est l'assainissement. Ils n'ont jamais été refaits. C'est-à-dire le véritable problème réside là. Une grande opération de nettoiement des rues, des conduites et des avaloirs a mobilisé plusieurs agents de l'APC et des entreprises d'assainissement. Les citoyens se sont mis de la partie pour prêter main forte à tous ces services pour remettre les routes en leur état. Les fortes pluies ont drainé des gravats et de la boue et c'est ça ce qui bouche les avaloirs. Quand vous jetez du papier ou du carton, une fois mouillé et mélangé à la boue, ça devient très dur et ça bouche les conduites d'eau. Contre toute attente, la placette de Bab el-Oued n'a subi aucune inondation. Nous avons commencé l'opération de nettoiement depuis quelques mois. On a pu déboucher les avaloirs, les conduites d'eau, on a nettoyé les routes. Mais le problème, c'est les torrents de boue depuis Djinan Hassan et Notre-Dame qui se sont déversés ici. À l'approche de l'automne et de la saison hivernale, la vigilance est de mise pour éviter des dégâts qui peuvent survenir. Je rappelle que les précipitations d'hier jeudi ont bouché à la circulation plusieurs axes routiers. Dans la matinée, le ministre des Ressources en eau s'est enquis de l'état de certains points qui ont été inondés la nuit dernière. Depuis la trémie des Anassar bloquées dans la soirée de jeudi à cause des crues, le ministre a déclaré que toutes les trémies ont été nettoyées et sont dorénavant réouvertes à la circulation. Amel Bouarba. La trémie des Anassar est le dernier ouvrage d'art rouvert à la circulation après les inondations qui ont submergé plusieurs axes routiers suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale. Le ministre des Ressources en eau, qui a supervisé l'opération de nettoyage et de pompage des eaux, a affirmé que toutes les trémies et routes ont été rouvertes à la circulation routière. كنا نعرفوها تساقط في 3 أيام كنا نقولوا 30 ملم في 3 أيام ولكن هنا وصلت ما بين 57 حتى 70 في 30 دقيقة إذن هذه الكمية ما تنجمش المنشآت القاعدية سواء القنوات سواء لوغالافالوار سواء لي زوفراج ما نجموش هذه المياه يسيوها كان 3 تريمي هذه الأخرانية راك تشوف فيها انتهت الباقي كل مفتوحات كل المياه الموجوده في الطرقات في الاحياء كلها اخذت بعين الاعتبار درك فيها توجيهات نمدها فيها الغرض لازم البلوعات نزيدوا نكتملوا نكملوا العمليه تطهير البلوعات تطهير القنوات تاع التطهير كذلك الاوديه. Depuis hier soir, des équipes sont mobilisées sur place pour nettoyer les avaloirs et les réseaux d'évacuation des eaux usées, notamment au niveau des axes est et sud de la capitale. عند تلقي تشريع خاصة بالمصالح الأرصاد الجوية
نوزعوا العمال تاعنا على عده نقاط سوداء اللي حصيناها كلها حصيناها من قبل. التدخل تاع الاعوان تاعنا يكون في الوقت المناسب وفي المده الزمنيه. هي الحمد لله هذه امطار فصل الخريف، وامطار فصل الخريف تجيب فضلات تاع شهر الصيف فيما يخص لي قوبلي والقارورات كذا. الاعوان تاعنا تدخلوا في عده نقاط. وين بوكو بليس لا اون انترفيان سي بوكو بليس سي لي زافالوار. سي لي زافالوار وراكم شفتوا انتم هنا على في التيران بوكو بليس القراع البلاستيك. اون في سكيل فالي فير لو نيسيسير باش نفتحوا طريق للمواطنين الكل. الحركه تاع المرور راهي نورمال، ما كان حتى نفق مغلوق. Constat amer qui revient à chaque fois, ces averses ont mis à nu la mauvaise gestion des autorités locales qui négligent le nettoyage des avaloirs, obstrués par les gravats, les bouteilles en plastique et les déchets en tout genre. Dans le reste de l'actualité, lors du 3e jour de sa visite en 5e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la rencontre d'orientation et une séance de travail au siège du commandement de la région. Lors de son allocution, le général de corps d'armée a souligné que la constante unique est certaine et que l'Algérie sortira de sa crise et que personne n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. Le général de corps d'armée a réitéré que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème auquel l'Algérie pourrait s'exposer. Je vous propose de l'écouter. Toutefois, l'unique constante et certaine est que l'Algérie sortira de sa crise et personne, je dis bien personne, n'a le pouvoir d'interrompre ou d'entraver la marche de l'Algérie et l'empêcher d'atteindre son objectif. De cette tribune, je dis que tout ce qui a été réalisé sur le terrain à bien des niveaux et dans plusieurs domaines pour accélérer la résolution de cette crise et la mise en place des conditions idoines pour satisfaire les revendications populaires pressantes, à leur tête l'ouverture du champ au peuple algérien pour accomplir son devoir national envers son pays, en faisant aboutir la démocratie escomptée à travers le choix libre et transparent de l'homme patriotique qu'il faut, fidèle à sa patrie et son glorieux patrimoine novembriste. Parmi les plus importantes preuves de la sécurisation du processus des prochaines élections présidentielles et de la garantie de leur bon déroulement, en toute transparence et clarté, à même de permettre au peuple algérien d'exprimer librement ses choix, l'on cite les riches conclusions issues de la tenue du Conseil des ministres en date du 9 septembre 2019, sous la présidence du chef de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, qui a tenu à donner ses instructions pour réunir toutes les conditions à même de préparer convenablement les présidentielles et mettre à disposition tous les moyens pour leur déroulement dans la transparence et l'intégrité. Il est clair que la création de l'autorité nationale indépendante chargée des élections ainsi que l'amendement de la loi organique portant sur le régime électoral, ces deux projets de texte à présenter aux deux chambres du Parlement pour étude, discussion et approbation avant d'être soumis au Conseil constitutionnel sont la preuve manifeste de la volonté et la détermination de l'État avec toutes ses institutions à aller de l'avant afin de mettre en place toutes les conditions pour réussir ce rendez-vous électoral majeur. C'est un message d'espoir que le commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'honore toujours de porter en suivant la voie de l'allégeance à la patrie et la fidélité au peuple algérien, l'exemple et la ligne de conduite des pionniers de la glorieuse révolution de libération, ces pionniers mémorables qui ont prouvé sur le terrain et à l'histoire que tant que la volonté et la détermination nous animent, tout devient possible. Rien n'est impossible face à la volonté des hommes qui ne connaissent que la victoire et la consolidation du triomphe. Il est certain que les plus hauts rangs du triomphe est celui de la patrie. Car l'Algérie ne peut accepter autre sort que la victoire en dépit des crises et des adversités et n'acceptera que la réussite, quelles que soient les circonstances. C'est là la distinction de gloire qui vient attester de la supériorité de l'Algérie et sa primauté. Et le Conseil de la Nation a adopté à l'unanimité ce vendredi matin les deux textes de loi organique relatifs à l'autorité nationale indépendante en charge des élections et au régime électoral lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudil, président par intérim du Conseil de la Nation. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, avait présenté jeudi un exposé sur les deux textes de loi organique devant la commission concernée. Jazia Bayou.
Mettre fin aux pratiques anciennes qui ont noirci le processus électoral en Algérie. Tel est l'objectif des deux projets de loi organiques adoptés aujourd'hui à l'unanimité par le Conseil de la Nation. Une adoption fortement applaudie par le ministre de la Justice. Notre espoir est grand. Nous allons sortir de cette crise la tête haute. Cette crise sera pour nous et pour les générations futures une leçon à apprendre. Nous pouvons nous passer de tout, sauf de notre État. Et l'État n'est autre que des institutions bâties par le peuple. C'est la raison pour laquelle nous devons respecter la volonté du peuple. Et en toute objectivité, il n'existe aucun Algérien de l'Est à l'Ouest et du Sud au Nord qui puisse renier le rôle de l'armée dans cette crise qui a touché le pays. L'adoption aujourd'hui des deux projets de loi organique a été qualifiée d'historique par le président du Conseil des Nations, Salah Goudjil. Nous remercions tous nos frères qui ont pris part à ce moment historique et cette étape à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui nous rappelle toutes les étapes qui se sont succédées depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce aux efforts fournis par l'armée nationale qui a été mis fin aux pratiques illicites et cela pour répondre à la volonté du peuple algérien. Le même sentiment de satisfaction a été exprimé par un grand nombre de sénateurs. Évidemment, ça a été inouï donc pour nous et c'est une première. Donc là, nous allons dans un droit chemin et nous, certainement, nous arriverons avec beaucoup de succès et beaucoup de courage à la présidence de la République. Et ça, grâce à notre armée qui a été vigilante, qui a tout le temps été là et qui a encadré le peuple. Je considère que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une révolution en matière de constitution. On a assisté à une étape nouvelle de pratiquement tous les articles qui s'ouvrent totalement sur une nouvelle tranche de société. Ce n'est plus maintenant le rôle des Wali, ce n'est plus le rôle des institutions classiques, c'est plutôt au rôle d'une institution nouvelle de l'État qui va s'accaparer tous les pouvoirs, mais ce n'est pas des pouvoirs centralisés, c'est des pouvoirs qui vont lui permettre d'avoir des gens considérables, qui ont de la considération au sein de leur société. Il est temps, et je pense que par le biais donc, de ces deux lois, il est temps de ne pas dévier ou de ne pas modifier le choix du peuple. Quand il choisit, quand il va à l'urne, il dit son mot et la majorité doit être reflétée au dépouillement donc, des urnes. L'adoption des deux projets de loi organique par le Conseil de la Nation demeure donc l'une des solutions majeures pour faire sortir le pays de la crise actuelle et prévoir un meilleur avenir électoral en Algérie. Et cette adoption a été également saluée à l'Assemblée populaire nationale. Je vous propose d'écouter les présidents des groupes parlementaires de la Chambre basse. L'élection présidentielle est une première étape pour le passage de l'Algérie vers une nouvelle ère, une étape cruciale également vers la construction d'institutions démocratiques élues grâce à la volonté populaire, libre et honnête. Que signifie ce projet de loi? C'est une occasion pour construire une relation de confiance solide qui s'appuie sur un socle de citoyens unis qui conjuguent leurs énergies pour remplacer une gouvernance aux abois. Ce projet de loi, c'est également toutes ces scissions, ces blocages et ces enfermements qui sont caducs aujourd'hui et qui doivent se plier aux préoccupations majeures qui touchent à l'intérêt suprême de la nation. Ces deux textes de loi proposent en fait des mécanismes inédits dans la pratique politique en Algérie, avec l'écartement définitif de l'administration pour l'organisation et la surveillance du processus électoral, ce qui redonnera toute sa crédibilité à ce processus électoral, renforcera le choix libre des électeurs et mettra fin au fort taux d'abstention de ces dernières années. Même son de cloche du côté des citoyens qui ont salué l'adoption de ces deux lois organiques.
يلزم منا رئيس حاجه باينه شغل كنكملوا هكذا بلاد رايحه تروح كاع كاريمون دوكو لازم رئيس شي يسير البلاد هذه. صح لازم انتخابات رئاسيه صح. الشباب الجزائري لازم يكون عنده وعي سياسي باسكو شيء يخصه هذا وهو معني به. لازم يكون قاعد عندنا وعي سياسي ونشاركوا كاع باسكو هذه حياه الجزائريين وتعنينا. الجيش الوطني شكون هو الشعب الجزائري وما الشباب الجزائري. لو الانسان يامن قدراته ويثق في الهيئات الموجوده ونروح صندوق الاقتراع واللي هو الافضل بالخبره بالتجربه تاعو الجزائر تخرج من هذه الازمه. يجب على الشعب والمؤسسات مش غير العسكر المؤسسات الاخرى ان نثق عليك ان تزرع هذه الثقه. الثقه كيف؟ لما يكونوا افراد يكون عندهم الخبره ويكون عندهم التجربه ونروحوا صندوق الاقتراع واكثر من هذا نعاودوا نولوا الطبقه المثقفه لها دور في هذا المجال. اذا نريد ان نحب الجزائر مش مجرد الكلام ولا بلاطوهات، نعمل يد واحده لان الجزائر تحتاج جميع الافراد. لازم يقعدوا كيف اليد في اليد ويسيو الجيش مع الشعب باش يسقموا هذا الوضع. باش نخرجوا من الازمه لازم لنا انتخابات رئاسيه، بس لو كان نبقاو هكذا شغل ما حنلحقوا حتى حاجه، شغل نبقاو هكذا باش الجزائر تبقى مستقره تولي مستقره ماشي تبقى مستقره. باسكو ماناش مستقرين دوكا، لازم لنا انتخابات رئاسيه. اكيد لازم نختاروا رئيس اللي يشرفنا ويعني يحقق مطالب الشعب الجزائري. كلنا عندنا شخص يعني ينتمي الى الجيش، يعني ما كاش فرد من افراد العائله الجزائريه ما عندهاش وليدها في الجيش. لذلك يعني انا نمشي يعني مع القرارات اللي يمدهم. مشكورين على هذا العمل اللي راهم يقوموا فيه، العمل الجبار اللي مشرفيننا ايضا، ونتمنى لهم كل الخير وان شاء الله تسقم احوال الجزائر للخير والاحسن باذن الله. جو بونس كو الانتخابات سي لا باز. sans انتخابات يوغا ريا، مي اوسي لازم تكون انتخابات نزيهه وتكون هيئه مستقله اكسترا. مي ان شاء الله on ira je sais pas un président qui nous fera du bien quoi. Bien sûr, il nous faut un président. Qui fait son cadeau sans président? C'est la base. C'est à nous de choisir, c'est à nous de décider, c'est notre avenir, c'est notre pays. Donc c'est à nous de choisir. Donc il faut ces élections. Il faut un président. Parce qu'on a besoin d'un bon avenir, on est jeunes. الانتخابات الرئاسية ضرورية في هذا الوقت اللي رانا نمروا به، باسكو بلا انتخابات رئاسية شغل رانا بلا رئيس، باسكو ما راه عندنا حتى فائدة، ما نتعاملوا مع حتى واحد وما كاش معاملات معنا، تسمى الاقتصاد تاع البلاد راهو نيل. انا نحيوهم دائما تحية للجيش تاعنا الوطني ويعطيهم الصحة، راهم سهرين على البلاد. هي انتخابات لازم باسكو البلاد ما قدرتش نريحوا حنا هكا، الوقت نريحوا بلا انتخابات. ما نقدرش نريحوا بلا انتخابات، لازم انتخابات في اقرب الاجل. حنا ماذا بينا يكونوا انتخابات باش ديجا لي زيترونجي يعاودوا يولوا الانفستيسمون يولي. Et dans le volet coopération, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Dada Moussa Belkhir, prendra part aux travaux du forum sur l'apport des technologies et de l'innovation dans l'enseignement dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, prévu à Masqat du 15 au 17 septembre 2019. Moussa Belkhir participera à ce forum sur l'invitation du ministre de l'Enseignement supérieur du Sultanat de Oman, Raouia Bint Saoud. Sadia ajoute la même source. Puis la ministre de la Solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme a présidé aujourd'hui la rencontre nationale Les cadres du secteur. Parmi les principaux thèmes abordés lors de cette rencontre, l'amélioration des conditions d'insertion socio-professionnelle des personnes aux besoins spécifiques en leur accordant les mêmes opportunités de scolarisation, d'enseignement et de formation. Mounana Welhamoudi. Conscient de l'impératif d'accorder aux personnes handicapées un intérêt particulier, une batterie de mesures a été prise lors du Conseil de gouvernement. La plus importante concerne l'augmentation de 150% l'allocation mensuelle accordée aux personnes handicapées. Le gouvernement a décidé la revalorisation de l'allocation mensuelle au profit des personnes handicapées. De ce fait, cette aide sera portée de 4 000 dinars à 10 000 à compter du 1er octobre prochain. Autre mesure de taille, l'augmentation du seuil minimal des offres d'emploi au profit des personnes handicapées.
La loi 02-09 sera enfin appliquée. Cela permettra d'élever le taux d'emploi des personnes handicapées de 1 à 3% dans les administrations publiques et les entreprises économiques. Parallèlement à cela, nous avons élaboré un projet de loi régissant les mécanismes d'emploi des personnes handicapées. La ministre a fait savoir qu'un suivi rigoureux sera assuré par le ministère en vue de garantir l'application de ces mesures. L'inspection générale du travail veillera à l'application de cette loi. Des mesures coercitives seront toutefois appliquées en cas de dépassement. La ministre de la Solidarité a rappelé la création de plus de 1700 postes budgétaires en vue de soutenir l'encadrement des classes spéciales ouvertes aux enfants handicapés au niveau des établissements éducatifs. Comment se porte l'industrie de transformation du bois en Algérie? Vaste question à laquelle nous avons tenté de répondre auprès des acteurs du secteur réunis à la au premier salon de l'édition, la première édition plutôt du salon international de l'industrie du bois à Alger. Fella Abraz nous fait le compte rendu. L'industrie du bois et ses dérivés est florissante en Algérie. Même si la matière première, bois résineux ou bois exotique, est importée. Un bois destiné au segment construction et bâtiment ou à l'aménagement d'intérieur. Nous importons des grumes, c'est ce qu'on appelle ça des grumes. C'est des essences exotiques, c'est des bois africains qui viennent du Congo, du Brazzaville, de Centrafrique. Et nous traitons ces grumes. D'abord, on fait un choix, il y a des billes pour le sciage et des billes pour le tranchage. On est importateur de bois, donc le bois il n'existe pas en Algérie. La forêt algérienne, c'est pas une forêt de production, donc le bois il est importé. Fort de son expérience, Brahim s'est spécialisé dans le plaquage des panneaux. Ces derniers, une fois transformés, sont destinés pour le marché local ou à l'exportation. J'ai exporté pour la Russie environ 2 millions de mètres carrés. J'ai exporté pour la France 500 000 mètres carrés. J'ai exporté pour la Syrie à peu près 1 million. J'ai exporté au Maroc. La présence sur le marché national des produits finis européens ne consiste point un frein pour nos producteurs, mais un challenge à relever. Moi je pense qu'il faut prendre ça plutôt comme un défi. Parce qu'on a les compétences, on a largement les possibilités de répondre à ça. Il faut savoir que beaucoup de meubles qui rentrent en Algérie sont de piètre qualité. Il faut dire ce qu'il en est. Ce n'est pas les meilleurs meubles du monde qui sont en train de rentrer. Et donc je me dis que c'est clairement possible et à notre niveau de faire équivalent ou largement mieux. Mieux, quelle est donc la solution? Déjà, il faut axer la formation sur des centres techniques de bois. Parce que les ébénistes et les menuisiers, malheureusement, c'est des gens qui ont appris sur le tas, qui n'ont pas été formés à proprement dit dans des écoles de formation autres. Donc il faut mettre l'accent sur ce métier. Il ne faut pas oublier que le bois, c'est un secteur qui ne pourra jamais mourir. C'est un secteur d'avenir et permanent. L'industrie du bois et ses dérivés, un secteur porteur pour le développement économique du pays. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a abattu le 12 septembre 2019 suite à une embuscade tendue près de la zone de Tartara, commune de Oulada Issa, wilaya de Boumerdes. Le terroriste recherché Chelil El-Wounes, dit Al-Harith, indique la même source, précisant que l'opération s'est soldée par la saisie d'un fusil de chasse modifié, une arme blanche, une quantité de munitions et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et les services des douanes a arrêté à Tlemcen un narcotrafiquant et saisi 18,3 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de la même substance s'élevant à 950 grammes détenue par
3 narcotrafiquants à bord d'un camion à Adrar. Et dans un autre contexte, un détachement de l'ANP et des gardes frontières ont appréhendé lors d'opérations distinctes menées à Bojbadji Mourtar, à Ain Gizem, 2 individus et saisi 10 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, alors que d'autres détachements de l'ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de 6388 litres de carburant à Soukahras, Tébessa et Tarf. Par ailleurs, des gardes frontières ont arrêté 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naama et Tlemcen, conclut la même source. Sport football et la Ligue des champions d'Afrique, nos 2 représentants, l'USM Alger et la JS Kabylie, peaufinent leur préparation au vu des rencontres du deuxième tour plutôt. Les Usmistes devront se surpasser face au Gor Mahia FC du Kenya, alors que la JS Kabylie accueillera au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou la formation de Oreya Conakry de Guinée. Reportage de Farid Boussahia, commentaire de Hakim Kishrout. Après sa dernière et précieuse victoire en championnat face au Parado Athletic Club, la JS Kabylie et son entraîneur Hubert Velud espèrent une confirmation en Ligue des champions africaine face au Horeya de Conakry. On reste sur une très bonne performance au Paradou, mais bon, il ne faut pas s'arrêter à ça, faut regarder devant soi. C'est un gros match, une grosse équipe qui nous attend, les joueurs le savent et se préparent en conséquence. C'est un club qui a une puissance financière qui est possible de faire ça. Ils ont également beaucoup d'internationaux locaux, hein, donc c'est une équipe de niveau continental, hein, donc on s'attend à un gros match. Nous, c'est vrai qu'on a fait une bonne entrée dans cette compétition, c'est à nous de confirmer notre bonne entrée. Après 3 journées de championnat et 2 matchs en Ligue des Champions, les Canaries totalisent 9 buts et une bonne performance pour cette équipe qui ambitionne de jouer pour gagner un titre national et aller le plus loin possible en compétition africaine. C'est un match très important pour nous, un gros match encore, après un premier tour contre une grosse équipe. Le deuxième tour nous réserve aussi une grosse équipe, on s'est préparé en conséquence. On pense depuis un certain temps à ce match, on a bien préparé ce match jusqu'à maintenant, il reste 2 jours. On va encore affiner la préparation, quelques réglages à faire encore un petit peu. C'est vrai qu'on a fait une bonne entrée dans cette compétition, c'est à nous de confirmer notre bonne entrée. On a fait un bon début de saison, on est dans une bonne phase, mais c'est à nous de confirmer tout ça. Et ce sont des matchs qui se jouent à peu de choses et il faudra bien observer tous les détails. Tous les détails sont très importants et on va être très, très rigoureux surtout. En prévision de cette rencontre qui se jouera au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou, les protégés d'Hubert Velud misent sur leur attaque pour marquer le maximum de buts pour éviter le scénario d'El Merrikh et la réaction héroïque des joueurs au Château Rouge d'Omdurman. Nous arrivons à la fin de cette édition. Avant de se quitter, un rapide rappel des titres. Réouverture des tronçons routiers touchés par les fortes inondations dans plusieurs wilayas du centre du pays. Le bilan 3 morts à Alger et Djelfa et des catastrophes évitées de justesse grâce à l'intervention des services de la protection civile avec qui nous avons fait le point tout à l'heure. Et puis le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a rappelé que l'attachement aux grandes valeurs et aux nobles principes de novembre demeure la clé pour tout problème. Et adoption à l'unanimité par le Conseil de la Nation des 2 textes de loi organique relatifs à l'autorité nationale indépendante en charge des élections, le régime électoral lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudjil, président par intérim du Conseil de la Nation. Et enfin, l'amélioration des conditions d'insertion socio-professionnelle des personnes aux besoins spécifiques en leur accordant les mêmes opportunités de scolarisation, d'enseignement et de formation. Une nécessité selon la ministre de la Solidarité. Nous l'avons écouté lors de notre édition. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à regarder les replays de nos rendez-vous de l'information quand vous pouvez le constater en bas de votre écran. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.